ça sent la bouffe. J'adore. Wow. Ah, c'est bon. Ok. C'est trop ingrat le sport. Le goût est bon. Après, c'est la texture. La dame a été choquée. On est vachement à l'époque. Hello! Accompagne-moi dans ce premier vlog en Chine. Moi, c'est Nella et j'avais trop envie de partager avec vous ma première fois ici. On va découvrir ensemble ce pays incroyable, rempli de culture, de technologie et surtout de nourriture. Autant te dire qu'on va bien manger. On sort tout juste d'un vol de 11 h, on est arrivé à Pékin vers 16 h, donc direction notre hôtel. Super sympa, avec une ambiance vraiment chill, la déco est cool, un peu minimaliste mais cosy et franchement, on s'y sent bien. Et depuis la chambre, on a une petite vue sur les Hutong, c'est des petits quartiers traditionnels chinois avec des ruelles assez étroites et des maisons basses en briques grises. C'est un endroit chargé d'histoire où le vieux Pékin existe encore au milieu du moderne. Du coup, premier soir What? à Beijing, Pékin, on va les manger. Ça sent bon et c'est trop bien parce qu'à l'hôtel, ils mettent à disposition des parapluies parce qu'il pleut. Ça sent super bon, ça sent la fondue, non? Ouais, ça sent la bouffe, j'adore. Premier resto à Pékin, on va sur du canard. Il est trop mignon en plus le resto. Ça c'est le canard. C'est grave bon. Grave du tout le canard. Riz crevettes. Ça a goût au vapeur. Crevettes. Là, un fruit de mer. Le fruit de mer, il a une texture. Je sais pas si j'aime bien la texture caoutchouteuse. Ouais. Moi, je suis pas très fan de la texture caoutchouteuse, mais c'est pas mauvais. Excellent. Et c'est le porc. Wow. Il est grave beau le porc. Erreur à ne pas faire, prendre une bière ou une boisson gazeuse quand vous mangez. Ça remplit trop le ventre et après vous n'avez pas l'espace pour prendre un petit bubble tea. Premier repas validé. Bon, je vais pas vous mentir, c'était un peu cher pour la Chine. Je pense qu'on est tombé dans un quartier assez récent où les prix sont clairement un peu plus élevés. Pour la fin de soirée, on s'est baladé tranquillement dans le quartier histoire de digérer un peu. Et après, on est rentré pas trop tard histoire d'être en forme pour notre premier vrai jour à Pékin. Et premier jour du voyage. Actuellement, 8 h du matin. Là, aujourd'hui, on va aller voir la cité interdite et le jardin. Ah, le palais de l'été. C'est bon, hein. Il fait bon et je pense 20 degrés, 25 degrés. Direction le métro, on a vu qu'on était à 20 minutes de trajet à peu près, donc quelques stations seulement, donc c'était l'occasion, c'était le métro chinois pour la première fois. Bon, comme j'étais encore un peu timide, j'ai pas osé filmer le moment où tu passes la sécurité, parce qu'ici, avant d'entrer dans le métro, tu passes toujours un petit contrôle, tu poses ton sac sur le tapis, on te scanne rapidement. Ensuite, tu peux acheter ton ticket sur place ou utiliser Alipay. Bon, pour la première fois, on a utilisé le flouze, le cash, et c'était 60 centimes le ticket. Mais vraiment, le métro en Chine, impossible d'être déçu, il est propre, super bien organisé, et tout est hyper clair. Bon, mis à part les caractères chinois bien évidemment, mais sinon tu t'y perds pas. On sort tranquillou et on commence à marcher vers la cité et là sur le chemin, les fameuses crêpes chinoises, on voulait absolument tester. Donc ni une ni deux, on est parti pour un petit déj. Et évidemment un petit café pour accompagner tout ça. Ici c'est le paradis des teas et des cafés, donc t'inquiète pas, tu risques pas d'être assoiffé. Ah, c'est bon. Ils mettent des petits trucs croustillants. Et nous voilà à la cité interdite. Alors nous on est arrivé par une des portes sur le côté, pas par la porte principale. Dès que t'arrives tu vois pas mal de monde, mais pas de panique, la file elle avance super vite, on n'a même pas attendu 10 minutes avant de rentrer. Important, il faut réserver son billet en amont sur le site officiel. Les ventes elles ouvrent une semaine en avance et même avec cette réservation ils font quand même que t'ailles sur le côté pour récupérer ton billet avant d'entrer. Mais rassure-toi c'est hyper bien organisé, ça va vite et t'as déjà une vue de fou avant même d'avoir passé la porte.
La cité interdite était construite au XVe siècle sous la dynastie Ming pour loger les empereurs Ming et Qing. À l'époque, l'accès était strictement interdit à toute personne extérieure, d'où son nom. C'est une véritable ville dans la ville, avec près de 1000 bâtiments et plus de 8000 pièces. Autant te dire que si tu perds tes clés ici, t'es un peu foutu. Chaque ruelle, chaque cour, chaque détail a une signification et une histoire. Et marcher ici, c'est vraiment sentir la culture chinoise dans tout ce qu'elle a de plus ancien et de plus fort. Derrière la cité interdite, il y a le parc de Jinchang. C'est une colline artificielle construite avec la terre qu'on a retirée pour bâtir le palais. Ils nous encouragent à monter avec leur chant. C'est très agréable. C'est trop ingrat le sport. T'arrêtes un peu et t'es en PLS. Puis là-haut, t'as une vue panoramique de fou sur toute la cité interdite. Je conseille vraiment de vous balader, ça vaut la peine et c'est super sympa, l'ambiance est cool. On a vraiment une journée magnifique, bien ensoleillée. Là, on s'est baladé tranquillement. Et sur le chemin, on tombe sur des petits baos qui ont l'air pas mal et forcément, on s'est laissé tenter. Du coup, on va goûter les petits baos. Regardez comment c'est mignon! Ils ont l'air grave bons. Ça va être trop bonne. Petite soupe, je vais goûter pour vous. Alors que j'aime pas du tout les tripes. Regardez comment c'est gluant en fait. Ça a tombé, ça a tombé. Le goût est bon. Après, c'est la texture. La texture, elle est pas si dérangeante. Faudrait que je goûte un morceau de tripe. Non, ça va en vrai. Ah ouais, non. C'est après que le goût de la tripe, elle arrive. Ouh là là, ouais. Moi, je suis pas très tripe du tout. Mais pour ceux qui aiment bien, c'est validé. On a décidé d'aller à pied jusqu'au Temple du Ciel. Bon, c'est quand même 30 minutes de marche, mais bon, on était déter. Écoute, c'est la Chine. Le Temple du Ciel est l'un des sites les plus emblématiques de Pékin. Il a été construit au XVe siècle, à la même époque que la cité interdite. C'est ici que Monsieur l'Empereur venait prier pour de bonnes récoltes. Tout est parfaitement symétrique parce que le temple est censé représenter l'harmonie entre le ciel et la terre. Et le plus fou, c'est que tout le site est basé sur le chiffre 9, considéré comme le nombre du pouvoir impérial. Quand tu regardes ce temple, tu comprends à quel point tout ici est pensé pour être en équilibre. Du coup, là, on vient de sortir d'un massage et ça nous a réinitialisé. Comment on dit? Réinitialiser le corps, la vie, l'esprit, l'âme. J'avais de la laineux. Je pense que même la dame a été choquée parce que j'ai eu mal partout. Et là, du coup, on va dans une zone et on va aller se poser là-bas, manger. Et voilà, voilà. Un endroit super moderne, plein de boutiques, de cafés et des petits restos branchés. Et forcément, on n'a pas résisté bien longtemps. Ici, la tentation de manger, c'est tous les 5 minutes. Et du coup, on s'est laissé tenter pour un petit grignotage. Voilà ce que Vifon me propose de manger. Des brochettes à l'agneau. Une soupe de nouilles au piment. Pas mauvais, pas une grande fan de l'agneau. Comme c'est grillé, ça passe mieux. Par contre, regardez la couleur de cette soupe. Ça va, je m'attendais à pire. Attends, avant que je me casse la gueule ici, juste pour une photo. Il y a vraiment pas mal de magasins. On a fait un petit tour dans les boutiques pour avoir un peu la mode en Chine. Et franchement, c'est pas mal du tout. Ils sont fashion les Chinois. Et après, bah forcément, on s'est encore retrouvé à manger. Voici le repas du soir. Un feu avec un os à moelle. Alors voilà le nom en français. Moi je kiffe trop ces trucs, c'est un peu piquant, mais c'est très léger. Mais j'aime trop la texture, ça croustille. C'est gélatineux croustillant. C'est appâté par l'os à moelle. Ouais, carrément. Vifon est fan des os à moelle. Et du feu, je savais pas comment j'en ai mangé du feu. Le feu c'est un peu addictif, genre au début tu te dis ouais c'est bon, ouais ça passe, et t'en reprends un autre, et en fait tu te retrouves tous les week-ends dans le 13e à manger des feux. Hein Vifon? Les boulettes. C'est bon, hein. Pas bonne les boulettes. Ça apporte une profondeur, l'os à moelle. Une belle profondeur de viande. C'est vrai. Ils font gastronomique. Voilà, allez, bon appétit. Ce matin, c'était réveil à
à 7h. Direction la Grande Muraille de Chine. Plus précisément la section de Mitianyu à environ 1h30 de route depuis Pékin. C'est pas la plus proche, mais elle est beaucoup moins touristique et franchement ça vaut largement le détour. Il y a une autre porte plus proche de Pékin, mais elle est réputée pour être beaucoup plus touristique, donc forcément beaucoup plus de monde. Là, tu arrives sur la première entrée du site. Tu vas devoir marcher un peu pour aller prendre le bus. Ce bus va venir te rapprocher de la deuxième entrée, donc qui est plus proche de la muraille, et c'est là où se trouvent tous les téléphériques. Donc il y a deux types de téléphériques. Tu as un grand qui est fermé, partagé avec d'autres gens ou pas, et tu as un autre qui est ouvert, donc comme des télésièges de ski. Petit conseil, prenez bien votre temps de checker les billets sur Trip ou les options par rapport aux activités. N'hésite vraiment pas à retraduire, à regarder, à bien relire. Que là par exemple, on savait pas du tout quel téléphérique nous attendait. Finalement, on a eu la meilleure option. Donc voilà, à faire attention. Et là, regardez-moi ces montagnes. Elles sont vraiment magnifiques. C'est tellement paisible. J'adore les montagnes. La Grande Muraille s'étend sur plus de 21 000 km à travers la Chine, la structure la plus longue qui a été jamais construite par l'être humain. Les Chinois ont carrément utilisé du riz pour construire la muraille. Ils mélangeaient ça avec de la chaux pour créer un espèce de ciment ultra puissant et visiblement ça a super bien marché parce que elle est toujours là quoi. Elle bouge pas. J'adore. Bon, ah, on n'a pas fait genre avant. Ah, regardez, ça c'est notre tête avant de commencer à fond la muraille. Et sinon, pour les marches, si t'as un bon cardio, t'inquiète, ça se fait tranquille. Nous, avec notre cardio un peu fatigué, on a quand même survécu. Il y a juste des moments où t'as des marches, mais des vraies marches. T'as l'impression de faire des squats à chaque pas. C'est pas du tourisme, c'est une séance de jambes ici. Mais en vrai, la vue et l'ambiance font tout oublier. Tu montes, tu souffles un peu, mais t'as le sourire tout du long en fait. On est vraies jambes à l'époque. Ça avait des bêtes de cuisses, un bête de fessiers et un bête de cardio. Punaise. Easy parce qu'on a fait que 5 tours ou 4. Ma coupe ne sert à rien aujourd'hui. Bref. La mienne non plus. En tout cas, quand tu marches ces marches, tu réalises que c'est pas juste un mur, c'est un morceau d'histoire qui traverse le temps et je trouve ça super impressionnant. Pour redescendre, nous on a choisi l'option toboggan, sinon tu peux aussi prendre les téléphériques, mais franchement le toboggan c'est beaucoup plus fun. Ça fait carrément partie de l'expérience de la muraille, donc fonce! T'appuies pour accélérer et là tu freines. T'appuies et tu freines. Comme tu peux voir, il y a pas mal de queues. Nous, on est arrivé vers 8h, peut-être un peu avant, et on a eu 0 attente. Donc vraiment, gros conseil, venez tôt. On va grignoter un petit truc avant de repartir à Pékin. Le bouillon il est bon. C'est bon l'œuf avec le bouillon. C'est une soupe de poulet donc ça a un goût de poulet. Le poivre du Sichuan, c'est pas du poivre du Sichuan non? Il a un petit goût de fleur le poivre. Ah le poivre j'ai pas trop aimé. Quand tu le prends ça fait frais. C'est pas mauvais mais en fait ça, le goût il est profond et genre réconfortant du poulet. T'as le poivre qui me met pas en mode piquant, en mode il me rafraîchit la bouche. Allez. Quelle chance on a eu, juste au moment de repartir, il a commencé à pleuvoir, petit orage sur le retour, donc autant te dire qu'on a super bien dormi dans le taxi. Comme il faisait pas très beau en arrivant, moi j'en ai profité pour faire mes ongles. Et après on est sorti se balader tranquillement dans la ville avant d'aller chercher quelque chose à manger parce qu'ici on fait que ça, manger. Mais entre nous, c'est pas ça le vrai bonheur. Et nos estomacs ont tranché pour Haidilao, donc c'est une chaîne hot pot, donc de fondue chinoise, qui est assez connue parce qu'elle est réputée par rapport à son service qui est ultra attentionné. Par exemple, moi ils m'ont donné un petit élastique pour mes cheveux et ils m'ont offert un petit sac rempli de petits snacks, d'ailleurs il était super bon. Plusieurs bouillons, donc légumes et fruits. Ça c'est poulet, champignons et piquant. Avec de la bière. Avec de la bière. Voilà un peu tout ce qu'on a pris.
Et on a pris une petite bière raisin qui est pas mal du tout. Là, c'est champignons. C'est bon, champignons. C'est la pâte de riz. Je vais goûter avec les fruits. Oh, la petite saucisse! Une sauce sésame. Le sésame, ça va avec tout, hein. C'est bon. Les saucisses, elles sont grave bonnes, les saucisses. La fondue 1, Manuela 0. En vrai, ça va, elle était pas si piquante que ça. Fond, par contre, il s'est repris agneau et cervelle. C'est pas du tout mon délire. C'est un peu addictif, le piquant. Moi, j'y vais mollo parce que je sais pas si mon estomac va suivre. C'est surtout ça. Au revoir, monsieur. Il est actuellement 6h21. Là, on va prendre un Didi pour partir à la gare, pour prendre le train et aller à Xi'an pour aller voir les soldats de terre cuite. Waouh, c'est fou. Ils sont déterminés dans ce pays. Hein. Ça m'étonne qu'ils soient aussi avancés. Regardez le monsieur, il fait des squats comme ça. Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir sa foi. Quelqu'un en vacances où je peux me lever au-dessus de... Enfin, avant 7h, 8h, parce que pour moi, c'est très dur, hein, le réveil. Moi, je suis une lève-tard. Une couche-tard, mais pas une lève-tôt. J'arrive à peine à parler. Déjà que, en temps normal, je sais pas parler. Alors là, à 6h30 du matin, je vais changer d'être une meilleure version de moi-même. Je vais prendre l'exemple sur les Chinois. Les personnes âgées ici, elles sont plus toniques que moi. Bref, pour une nouvelle ville en Chine, de nouveaux plats et de nouveaux monuments et bâtiments à aller voir, aller connaître, explorer, tout ça et tout ça. N'oubliez pas de nous suivre. Merci encore d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, ça donne de la force et le sourire. Et promis, je reviens vite avec une nouvelle ville en Chine. Donc n'hésite pas à mettre la petite cloche. Et à très vite. Ciao!